Aujourd'hui, cette semaine, on a quelque chose de vraiment le fun. Deux balados pour la semaine de la première, en fait, la dernière semaine d'avril. On reçoit aujourd'hui des gens de l'organisation de Lac Mégantic qui ont reçu une nouvelle incroyable. Mais on doit débuter en mentionnant que j'ai un premier co-animateur au Monticule, mon père, mon paternel, Steve Langlois, qui est représentant des entraîneurs pour Baseball Québec Estrie et coordonnateur technique de la région de l'Estrie, pour venir nous aider, puis surtout nous parler de la situation parce qu'il était présent à Lac-Mégantic quand la nouvelle a été annoncée en direct et pouvoir nous parler un peu là, du sentiment qu'on avait quand on était sur place et aussi les gens de l'organisation qui vont pouvoir nous mentionner un peu comment on se sent. Pour rappeler qu'en 2019, ils ont reçu de Blue Jays Care une donation de 123 000 pour aider le baseball mineur de Lac-Mégantic dans la région. Et cette année, 4 ans plus tard, ça se répète une deuxième fois. Ils reçoivent 150 000 de la part de la fondation Blue Jays Care pour aider le baseball mineur dans la région de Lac-Mégantic. Donc, on vous reçoit aujourd'hui, messieurs. Steve, tu vas pouvoir faire la présentation de ces gentils messieurs. On va commencer par la notoriété, messieurs, si ça ne vous dérange pas. On va présenter notre président de Baseball Québec Estrie, Simon Terrien, mon ami Simon, bonjour. Salut. Simon, natif de Mégantic, arbitre encore à Mégantic, a déjà été président de l'association. Je pense que c'était de mise qu'on l'ait comme président de la région avec nous ce soir, mais surtout parce qu'il a le sentiment vraiment attaché à sa famille qui est les Athlétiques de Lac-Mégantic. On a le président actuel, Michel Turgeon, qui est avec nous. Michel qui est impliqué, écoute, je n'ai pas le nombre d'années. Michel, ça fait combien d'années que tu es impliqué dans la C'est ma 8e année, mais ma 4e au sein du conseil d'administration. 4e au sein du conseil? Super. Et on a une figure là, qui est plus que connue à la Mégantic pour toutes sortes de raisons. Mais la principale, c'est vraiment son engouement pour le baseball, l'amour qu'il a pour les jeunes, faire bouger les jeunes et ses athlétiques. Il le dit aujourd'hui, mes athlétiques, j'ai adoré ça, entendre ça. Yvan Custo, merci d'être là. Une grosse partie du projet, Michel, tu me permettras de dire ça, une grosse partie du projet vient grâce à Yvan, qui sont avec l'équipe que vous êtes tous autour. Mais écoute, sérieusement, j'ai été présent tantôt, mais qu'on ait parlé un peu, on regardera le vidéo. Écoute, j'ai pas pu m'empêcher de fêter autant que vous autres, de crier comme les enfants qui étaient là, de se taper dans les mains. Écoute, j'avais le frisson. Ma fille était avec moi, puis elle pleurait. C'était vraiment bien fait. Puis, ça s'est fait vite, me semble. Hein? Il annonçait, il nommait les noms, puis à un moment donné, on a entendu c'est parti, on verra ça tantôt. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu en penses, Zach, si on demande à Michel et Yvan de nous parler un peu de la première. Comment c'est venu la première fois, là, en 2019? Là, de où s'est passé l'envie de dire, hey, on va demander à la Fondation? Ben, c'est sûr qu'au départ, on avait un projet qui s'appelait Éclairons notre terrain de baseball. Donc, éclairons, ça le dit, on n'avait pas de lumière sur notre terrain. On n'avait pas de tableau indicateur. Les clôtures n'étaient pas sécuritaires, autant les clôtures des champs et bon, l'arrêt-balle, le backstop. Et là, on s'est dit, écoute, je crois qu'on rentre exactement dans les critères des Blue Jays pour avoir une subvention. Mais il ne faut pas se le cacher, le cahier de charge est épais comme ça. Là. Il y en a des questions, c'est tout en anglais. Puis, tu sais, au départ, ils nous l'ont dit, là, là, vous répondez pas à une question, c'est fini. Vous répondez à une question, puis finalement, c'est pas à ça que vous répondez à autre chose, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de demandes à travers, pas le Québec, le Canada, qu'écoute, ils n'ont pas le temps de vérifier. OK, parfait. Donc, c'est sûr que j'ai demandé à mon beau-frère, Luc Breton, qui est totalement bilingue. Écoute, Luc, moi, je peux répondre aux questions, mais toi, tu traduis tout en anglais. Très important. Donc, à partir de ça, 2019, on a fait un bon bout de chemin pour finalement être finaliste. Bon, on avait demandé 123 000, on a eu 123 730. Mais il faut comprendre que, tu sais, quand tu fais une demande, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Et là, l'inflation, les matériaux, la main-d'œuvre augmentent. C'est plus le même coût. Donc, pourquoi qu'on a fait une demande cette année, en 2023? C'est qu'en 2019, on n'avait pas fini le projet. C'était éclairant. On a manqué de subventions, on a manqué d'argent. Donc, on s'est dit, plus tard, on fera une nouvelle demande pour sécurisons notre terrain de baseball.
Là, ça, c'était le thème. Là. Sécurisons notre terrain de baseball. Tout à fait. Parfait. Juste Avec faire un un thème. historique. Juste faire un historique un peu. Bon, on va dire Yvan, mais on demandera à Simon. Simon, toi, des lumières là, sur le terrain, il n'y a jamais eu de lumière sur le terrain, même quand tu étais jeune, ou il y avait déjà eu un terrain avec des lumières? Oh ben oui, Mégantic, il y a déjà eu un terrain avec des lumières, mais il était pas réglementaire pour Baseball Québec. Quand on commençait, Yvan, on va se souvenir, on a commencé on n'avait pas de terrain à la Mégantic. On allait jouer à Frontenac, la municipalité à côté. Sans l'aide de la municipalité, je pense pas qu'on aurait eu du baseball à la Mégantic. Fait que, de là, de là qu'ils ont fait un terrain à la Mégantic, mais sans lumière. Ça, ça l'a comme bloqué. Puis là, il y a un groupe. Yvan et son groupe ont comme parti, puis éclairons le terrain. Puis ils ont eu la subvention. Ça part de là, mais avant, on n'avait aucun terrain mégantic. On jouait à Frontenac, le petit village à côté. Là. Puis là, il devait y avoir plusieurs anecdotes. Là, On a moi, je me passé. souviens d'avoir été donné des cours, là, puis à un moment donné, voir Yvan se faire aller les bras et dire OK, Steve, on se voit plus. On se voyait plus. Là. On était à la brunante. Mais les parents, tout le monde restait parce que vous étiez habitués à ça, vous autres. Oui, c'est ça. On a passé des avant-matchs à gratter le terrain puis à préparer parce qu'il fallait jouer de bonne heure. Il fallait jouer de bonne heure nos parties pour pouvoir les terminer avec le soleil se couche. Hey, écoute, avec l'augmentation j'ai vu qu'il y avait encore une augmentation record d'inscription cette année. Il y a plus d'équipes. Quand tu joues juste les samedis, dimanches, puis tu veux faire jouer toute cette gang-là, fallait jouer de ingéniosité pour essayer de placer toutes les parties les fins de semaine. Wow. Ça devait être quand même un gros casse-tête de réussir à placer tout le monde au bon moment pour que tout le monde ait assez de temps de jouer avec la lumière et le temps. Moi, je me demandais, là, avec ce changement-là, quelle différence vous avez remarqué sur le terrain à la première année en 2019 quand on a réussi à avoir des lumières, à avoir un terrain qui est déjà un petit peu mieux, juste avant qu'on réalise que là, il nous manquait des fonds et on devait refaire une deuxième demande. En fait, les Lumières, en 2019, on va gagner. On a reçu financement en août 2019. Par contre, est arrivée la COVID et les Lumières ne se sont pas installées en 2019. Le premier match aux Lumières, on l'a joué pendant la saison 2021. Oh! Oui, c'est la première saison qu'on a pu profiter des Lumières. Un samedi soir. Un samedi soir. Je crois même que c'était Simon et Yvan les arbitres ce soir-là. Yes. Oh, wow. C'était moi l'entraîneur de l'équipe qui était sur le terrain. Fait que on a tout un peu fait partie du premier match aux Lumières. Fait que en plus d'avoir l'argent, on a fallu encore attendre un autre laps de temps pour être capable d'en profiter. Oui, mais ça nous a ouvert beaucoup d'opportunités. Puis maintenant, on a des catégories plus vieilles, on a plus d'équipes, mais on n'a plus la contrainte d'heures de jeu parce que le soleil, ce n'est plus la limite de temps, c'est pas le coucher du soleil. La limite de temps, c'est maintenant, c'est tant qu'on peut jouer. Et Et je tiens à mentionner quelque chose d'important. Oui. Nous, à partir de... Tu sais, le terrain, dans le fond, a été construit en 99. À partir de 2000 jusqu'à 2010, on a fait 3 demandes au conseil de ville, des demandes à des conseils de ville différents. Pour avoir de lumière, c'est toujours non. Maintenant, tu te décourages, mais il y a Mélanie Bédard qui est rentrée au conseil d'administration. Elle dit, Yvan, pourquoi on ne repart pas ça? Ouf! Mélanie, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Ouais, mais pourquoi on ne le repart pas? Ben, ramène-le au conseil d'administration, on va l'essayer. Elle l'a ramené. Tabarouette, on a réussi. Fait que c'est sûr que si ça ne serait pas de Mélanie Bédard, là, entre autres, il n'y en aurait pas eu de lumière parce que moi, j'avais baissé la calotte, comme on dit, là. Ah oui, J'étais écœuré d'essayer de négocier avec des conseils de ville différents, que c'était toujours non. Et pourquoi? Toujours non. Donc, je tiens à souligner Mélanie Bédard, regarde, c'est grâce à elle, entre autres, qu'on a reparti le projet Éclairons. Good. Et tantôt, on parlait d'un changement de catégorie. On avait la possibilité d'avoir plus de catégories, plus de parties. Quelle différence d'inscription on a noté entre le temps où on avait un terrain pas d'éclairage et le temps où on a un terrain avec de l'éclairage? Ben, c'est sûr qu'en bout de ligne, exemple, la Fondation des Blue Jays nous demandait si on vous donne tel montant d'argent,
Au niveau de la clientèle, elle va-tu augmenter? Au niveau des adultes, ben oui, c'est sûr qu'à avoir des lumières, on gagne de 2 à 3 plages horaires de plus par jour. Problème, c'est que là, le terrain, il est aveugle d'être en surcapacité. On ne peut plus accueillir de nouvelles clientèles parce que plus qu'on a de l'éclairage, 3 heures de plus par jour, il y a la nouvelle clientèle qui est venue. Et malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là, actuellement, en 2023, on vient d'avoir 150 000 pour changer les clôtures puis l'arrêt balle. C'est sûr que une équipe junior ou même senior pourrait s'implanter. On va avoir un problème tantôt parce qu'avec Mégantic, on a juste un terrain de balle. Fait que oui, ça a moussé la candidature plus, mais l'autre problème qu'on a, on n'a rien qu'un terrain. Puis le senior, là, c'est très plausible parce que si tu comptes le sport à Mégantic est très populaire, Zach. Là, je veux dire, là. Tu sais, le Turmel, là, ça existe encore, ça run, les arénas est pleines. Tantôt, la conjointe à Yvan parlait de quilles. Écoute, le nouveau concept sportif, là, il y a des quilles, il y a du hockey, il y a des salles. Écoute, c'est toujours plein, cette affaire-là. Là. Ça n'arrête pas. Là. Quand les villes, là, je ne veux pas faire croche à ma ville, là, hein, Simon, mais quand les villes ne croient pas à certains projets de baseball ou projets sportifs, là, c'est dur à croire parce qu'ils se remplissent, l'État. Ça se remplit. Il y a des demandes, il y a du manque partout. Moi, je veux juste faire du pouce sur ta question, Zach. Oui, ils ont une augmentation parce qu'en ce moment, tu as eu le loisir d'annoncer ça tantôt. J'étais vraiment fier de vous autres, puis c'est pas fini, les inscriptions. Vous êtes rendu à combien, là, cette année? En termes de joueurs mineurs, on a atteint le 100 joueurs. Le 99 et 100e joueurs se sont inscrits cette semaine. On parlait aussi à quoi cela a influencé d'avoir des lumières. Ben, ça fait plus de 7 ans qu'on n'avait pas eu de catégorie midget. Puis soudainement, cette année, les jeunes se sont réinscrits. Les jeunes répondent encore présents. Donc, je crois qu'il y a une partie du fait qu'ils savent qu'ils peuvent continuer à jouer malgré tout, parce qu'on a des lumières. Je crois que ça a contribué à la rétention des joueurs. Là, vous autres, c'est pas fini les inscriptions parce que Mégantic, c'est un peu comme certaines autres régions, désolé de dire ça, les gars, un peu plus éloignés. Les inscriptions se font toujours un peu plus tard. Là. Les autres, ça n'arrête pas. Là. Il va en avoir encore. Là. Mais en fait, on a fait une période, étant donné qu'on avait le 30e anniversaire, on a été assez agressif. On a offert des forts rabais en pré-inscription au mois d'octobre. Environ 75 des inscriptions qu'on a actuellement se sont faites à cette période-là. Là, on a ouvert une deuxième période d'inscription qui s'est terminée le 2 avril. Par contre, il reste de la place dans la plupart de nos équipes. Nos équipes ne sont pas bustées. Donc, on continue d'accepter les inscriptions parce qu'on a de la place. Donc, il y a quelque chose de le fun là, qui ont annoncé aussi, Simon, c'est qu'ils vont avoir 2 clubs de balles féminines. Bien sûr, c'est des plus vieilles. C'est ce qui fait augmenter aussi leur inscription en ce moment. Une partie d'anciennes joueuses qui veulent recommencer. C'est sûr que ça va être à la balle orthodoxe là, par en dessous, mais c'est correct ça, parce que ne veut pas m'emmener le baseball féminin, il s'en va par là. On le voit même, nous autres, là, les meilleurs au Québec, rendus à 23, 24, 25 ans, ils veulent s'en aller à softball, un petit peu parce que le baseball féminin n'est pas encore hyper populaire partout. Là. Et en gros membership, mais je trouve ça cool. Là. Il y avait une des filles qui était là, puis elle était vraiment contente. J'ai oublié son nom. Là. Marie-Pierre. Marie-Pierre, écoute, les yeux pleins d'eau, contente. 24 filles, 2 clubs de 12 qui vont jouer. Fait que, je pense que ça va être un engouement pour les autres jeunes filles, ça. 100%. Et est-ce qu'on peut nous parler un peu du processus? Parce que là, naturellement, vous avez fait la demande en 2019. Vous mentionnez que ça prend peut-être jusqu'à 2 ans avant que ça soit accepté, que ça soit tout placé. Là, on est en 2023. Ce qui veut dire qu'il y a 2 ans, ça nous amène en 2021. On a parlé tantôt du cahier de charges qui était très gros, beaucoup de questions, tous en anglais, beaucoup de réponses à donner, de donner les bonnes réponses pour être sûr d'être accessible à cette donation-là. Comment ça s'est passé la deuxième fois que vous l'avez fait? C'est pas mal Yvan qui était le porteur du dossier. C'est vraiment Yvan. On y passe le micro. Oui, je vous réponds. Là, écoutez, je ne vous cacherai pas, là, il y a plein de journalistes en même temps que je vous parle. Écoute, c'est l'enfer. Là. Je parle de Radio-Canada, La Tribune, Journal de Montréal. Bon, je réponds en même temps. C'est bien correct. Ça. C'est sûr que cette fois-ci, sécurisons notre terrain de baseball. Il fallait démontrer aux Jays que le terrain n'était pas sécuritaire. Parce que pour eux autres, ben, écoutons, il est construit en 99. En quoi qu'il n'est pas sécuritaire?
Donc, on a pris des photos des clôtures dans les champs extérieurs qui sont pas assez hautes. Ils mesurent à peu près 4 pieds et demi, 5 pieds. On a fait des démonstrations que des gens, quand ils attrapaient des ballons sur la clôture, passaient par-dessus la clôture ou se blessaient aux côtes parce que les clôtures sont très basses. L'arrêt-balle, qui est vraiment un arrêt-balle très petit, il n'est pas assez long, il n'est pas assez large, il n'est pas assez haut. C'est épouvantable. Juste la catégorie Atome A, là, on parle de U9A, il y avait des fausses balles, mais c'était épouvantable. Puis, il y a une piste cyclable qui passe alentour du terrain de baseball. Fait que c'était très dangereux pour les résidents, autant ceux qui faisaient du rollerblade ou du vélo ou tout simplement une marche. Ça passait proche d'avoir des graves accidents là, majeurs. Donc, nous, ce qu'on a misé avec la formation des Blue Jays, c'est la sécurité du terrain. On en a envoyé plus que moins, des photos, on a répondu à toutes les questions. Et à ma grande surprise, une seule question est revenue. Monsieur Cousteau, normalement, un terrain réglementaire, c'est 8 pieds de clôture dans les champs. Vous demandez 12 pieds. Je peux tout savoir pourquoi? Parce que lorsque je vais présenter ça à la fondation, pas de problème, Monsieur Justin, c'est Justin Henry qui s'occupe de ça. J'ai dit, c'est parce qu'il y a un terrain. Ils ont gelé. Ouais, on les a On le perdus met un à petit 12. peu. Recommence ça, ça a gelé, mais recommence, Yvan. Monsieur, recommence à monsieur qui te parlait. Là. OK, ben, M. Justin Henry voulait avoir pourquoi 12 pieds, non pas 8, parce que le terrain à 8, c'est un terrain réglementaire. Puis il disait, c'est parce qu'à 8 pieds, il y a un terrain de soccer juste en arrière, puis une piste cyclable. Puis on n'est pas sûr que ça soit sécuritaire. Donc, on a ressorti un ancien, c'est Michel qui me l'a fourni, là, une brique. C'est quoi un terrain sécuritaire au Québec à partir de 95 qui vient du gouvernement du Québec? C'est des normes de construction. C'est ça. OK. Et là, on a vu que l'arrêt base, c'est un minimum de 21 pieds. Minimum. Et les clôtures du champ extérieur, vu que l'actualité alentour, là, du sport qui se déroule, minimum 12 pieds. On a sauté là-dessus. Parce qu'à vrai dire, là, pour pas, je m'excuse de couper, mais ceux qui ont jamais été voir votre magnifique ville, là, puis où est-ce qui est le terrain, là, sérieux, là, c'est parce que t'as, t'as t'as une plage, le lac est à côté, ça descend à la plage, t'as un terrain de soccer, t'as un terrain de baseball, je me trompe pas, pour les jeunes l'été, ça se passe là, Le Oui, à cardio. l'OTJ. l'OTJ, ça marche. Il y a des gens l'été, quand tu vas jouer là, c'est plein de monde qui mange pique-nique, c'est étal. C'est une place hyper populaire de touristes et des gens du coin. Là. Puis, il y a du monde. Là. Écoute, il y a des estrades, le monde est tout le tour, ça marche. C'est vraiment agréable. C'est pour ça que quand vous dites que c'est pas sécuritaire, c'est qu'il y a du people autour. Là. C'est ça qui est. Ah ouais, nous autres, en tant qu'association, on ne pouvait pas laisser le terrain comme ça, alors qu'on sait pertinemment c'est dangereux. C'est bizarre à dire. Voyons donc, qu'est-ce qui est dangereux là? Mais écoutez, venez voir le terrain de balle, vous allez voir qu'il n'est pas conçu pour toutes les activités qu'il y a alentour du terrain de baseball. Exact. Et avec cette possibilité-là, parce que tu sais, 150 000, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec un montant comme ça. Là, on parlait de la balle qui est trop plus petit, la clôture qui est problématique. Est-ce qu'on a d'autres plans qui peuvent être mis en place pour améliorer le terrain de baseball? Oui, tout à fait. On l'a appelé sécurisons notre terrain, c'est pas pour rien. C'est qu'à Lac-Mégantic, il y a juste un terrain. Donc, on a seulement un monticule de Bantam. OK? Fait qu'à toutes les fois qu'il y a d'autres équipes qui jouent dessus, pas de monticule. Moustique, puis oui, Midget. Cette année, on doit reculer le monticule Bantam qui est à 56 pieds à Midget qui est à 60 pieds et 6 pouces. Mais pour les autres catégories, on n'en a pas. Donc, j'ai commandé moi-même un monticule payé entièrement par l'association parce que je trouvais déplorable que quand on va, exemple, à Sherbrooke ou à Quaticook, il y a des monticules amovibles qui sont installés, puis nous, on n'en a pas. Fait que c'est vraiment dangereux. Les estrades, du moment qu'on a une partie, je te dirais, entre Mégantic et notre équipe, qui a une certaine importance, les estrades sont pleines. Fait que les gens sont debout à côté de ces clôtures. Le danger de fausse balle est vraiment gros. Donc, on va acheter des estrades supplémentaires. Pour finir, on a actuellement une cabane pour le marqueur qui sert aussi pour ranger l'équipement.
Mais depuis 2 ans, on n'a plus de place, on manque de place, on a loué un espace, un entrepôt plus loin que le terrain de balle, que le, À la sortie de la ville. ouais, que le Bésor mineur, ça coûte à peu près 3 000 $ par année. On peut plus, là. Ça nous prend une nouvelle cabane, puis là-dedans, on va faire une cabane multifonctionnelle avec une cantine. Parce qu'à chaque fois qu'on a des événements, que ce soit local, provincial ou régional, il faut monter des gazebos, il faut sortir les frigidaires, il faut sortir les stimeuses. C'est du bénévolat, hein? C'est du bénévolat, maintenant, on est essoufflé tout le monde. On veut une Exact. cabane multifonctionnelle qui ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui va être opérationnelle tout le temps lors de nos événements. Pour aller plus loin, il y a des projets qu'on a laissé tomber. Vas-y, 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 Ben, vas-y. je vous donne un exemple. On voulait avoir un bâtiment au niveau pour les toilettes, un bâtiment sanitaire. C'était 250 000. Bon, finalement, écoute, on a fait des recherches, mais on n'a pas le financement pour ça. On a des toilettes plus loin à l'OTJ. On aurait aimé avoir des toilettes plus proches pour notre baseball adapté, parce qu'on a du baseball adapté à la Mégantic depuis plusieurs années. Ouais. C'est une problématique. Les toilettes sont trop loin. Les toilettes ferment à 8 heures. En tout cas, c'est une grosse paire de manches. Mais on n'a malheureusement pas réussi à trouver le financement pour ça. Donc, le bâtiment sanitaire, on va le laisser tomber. On voudrait retravailler pas le monticule, mais le diamond, parce qu'il y a des drains qui sont bouchés. L'eau reste en permanence. On voulait créer un terrain synthétique. On l'aurait eu, le 4 ans, mais pour toutes sortes de raisons, on n'a pas eu la permission, hein, Michel. Ça a été refusé au conseil municipal. Donc, on poursuit nos démarches, mais avec ce qu'on peut faire. Parce que, comme on nous le dit si bien, tu sais, là, le terrain ne vous appartient pas. C'est vrai, mais le terrain appartient à la Commission des sports et loisirs, qui n'est pas la ville de Lac-Mégantic. Ça aussi, ils savent. Fait il faut s'asseoir avec la ville pour déterminer ce qu'on peut faire. Puis je vous l'annonce en toute exclusivité, là, on rencontre la ville demain soir à 19 h pour, entre autres, parler de ça. Des Good, c'est bonnes une très bonne nouvelle, discussions. ça, là. Des Très, bonnes très bonne discussions nouvelle. qui vont aider à faire bouger le baseball à Lac-Mégantic et aider à faire un essor aussi à travers les terrains, là, parce que c'est important d'avoir des terrains qui sont en bon état, sécuritaires et qui permettent surtout à accueillir des gens parce que en ayant un terrain sécuritaire, ça peut amener des championnats provinciaux, ça peut amener des championnats peut-être même nationaux, qui sait, tout est possible quand on a des choses sécuritaires et prêtes pour ça. Aussi, puis là, je lance une pique peut-être, puis c'est moi qui le fais, puis je suis pas de votre ville, mais je sais comment ça se passe. Pour recevoir un championnat provincial ou plus haut canadien, c'est sûr, peu importe que ce soit Pee-Wee, Tam-Tam, c'est que ça te prend un deuxième terrain, parce que tu peux pas te faire 1h45 au monde pour faire ça. Donc, peut-être qu'il faut y penser. Et moi, là, je veux dire qu'à chaque fois que tu reçois des événements, ben, c'est des sous qui rentrent dans les poches des commerçants, c'est des sous qui rentrent dans les poches de la ville parce que le monde se met à dépenser, ils couchent là, donc l'économie tourne, puis tous les sports sont pareils. Plus qu'il y a de monde qui passe, plus là. Parce que moi, je vais en Mégantic, là, j'aime ça. Vous savez que j'aime ça y aller, mais quand je vois, c'est sûr, je mange. Je fais 1h40 de route de Magog. J'arrive là-bas, je repasse, un petit Tim, on magasine. De temps en temps, il y a un beau Walmart, on arrête un petit peu. La madame va aller au Walmart. Fait qu'il y a de la dépense qui se fait dans ton coin. Moi, j'aurais une question, si tu me permets, Zach, Vas-y. pour Simon. Simon, pas juste pour Mégantic, parce que je pense que on est tous d'accord que ça va avoir un autre impact sur les inscriptions. Je pense que ça va augmenter. Mégantic augmente de population aussi. Ça va augmenter en général les inscriptions. C'est sûr qu'il faut être logique. On ne passera pas de 100 à 200 en client ciseaux, mais chaque fois qu'on monte d'un 10, d'un 20, on est dans la rive sud avec l'association, d'autres en tant que région. Mais toi, Simon, là, sur la région en général, de ta région de l'Estrie, les nouvelles qui arrivent comme ça, qu'est-ce que ça peut donner aux villes, aux autres associations, selon toi? Ben, vous savez, l'objectif, on l'a dit tantôt, c'est que on fait bouger les jeunes. L'objectif, c'est de faire bouger les jeunes, d'avoir l'esprit de faire du sport longtemps dans sa vie. C'est ça la mission un peu des fédérations. Puis quand on voit là, que les villes, les associations comme ça font le maximum pour avoir le plus de temps de jeu pour les jeunes, c'est un plus pour toutes. Là. C'est ça le but, c'est de les faire bouger. Et de les faire bouger, puis de les donner envie de faire du sport jusqu'à la fin de leur vie. Là. C'est ça l'objectif.
Puis c'est en plein ça qu'on voit dans cet objectif-là. Tu sais, Yvan et Michel, ils pourront confirmer, ils en ont eu des grosses activités, là, des championnats régionaux, des tournois provinciaux. Mais écoutez, ça lui coûtait quoi? C'est quoi? Yvan, 4 500$ par fin de semaine de lumière? Ouais, entre 4 500 puis 6 000. S'il fallait qu'on joue le dimanche soir parce qu'il y avait eu de la pluie le samedi ou qu'il y avait des matchs à reprendre, on était carrément Déficitaire. Dans le trou. déficitaire à chaque Et puis fois, là. dans le trou. Ben oui. Puis ça, c'est Ouais. l'association qui payait, c'est pas la ville qui payait ça. Non, c'est OK. l'association. Fait que c'est, tu sais, ils en ont fait. Puis, là, il y a eu la pandémie, fait qu'il y a eu moins d'activités qu'on peut faire, mais la porte est ouverte pour des grosses activités, des tournois, des championnats provinciaux, des championnats régionaux. On Merci commence beaucoup. Dans par ça. vos... J'aurais une question pour Simon. Ouais. En fait, nous, on serait capable d'avoir du financement de J-Scare. Est-ce qu'on pourrait un petit peu, pour la région, donner un petit tape sur l'épaule aux autres associations? Tu sais, on dit, crème, si vous avez des projets, montez-vous un cahier de charge. Il y a une source de Exact. financement quand même assez majeure disponible pour tous. Il suffit juste de monter notre dossier correctement. Exactement. Quand Yvan m'a appelé, j'ai juste mentionné que j'allais avoir besoin d'aide pour un projet que je veux envoyer à JSK pour notre projet de baseball adapté. Nous autres aussi, on aimerait ça avoir un terrain synthétique pour un terrain adapté pour les chaises roulantes. Un terrain synthétique, c'est parfait pour eux autres. J'en ai déjà parlé, ben, j'ai déjà un projet dans la tête pour ici à Sherbrooke. Là. J'ai dit, ça se peut qu'on te contacte pour avoir des petits conseils. Là. Tu sais, des fois, ça Exactement. prend, Ah ouais. ça prend juste une personne qui est vraiment motivée, qui a le vouloir à cœur de faire du bien dans une communauté, puis ça peut avoir un impact, parce que ça va avoir un impact incroyable pour la mégantic. C'est sûr que si on peut donner une tape sur l'épaule des autres régions qui peuvent écouter ça, puis prendre inspiration de ce que vous avez fait, on le souhaite, c'est l'objectif, parce que le baseball au Québec en ce moment augmente partout, puis avec des projets comme ça donne juste le goût de s'impliquer, puis d'en faire plus pour aider les régions à grossir. Là. Fait que définitivement que c'est une bonne intention, puis je pense que ça va aller plus loin avec ça, c'est sûr. Puis je vais aussi parler de la persévérance, parce que oui, ça fait 2 fois qu'on gagne une bourse à J-Scare Foundation. Par contre, on s'est fait dire non plus qu'une fois. Ouais. En 2016, 17, 18, il y a eu des tentatives, notre dossier n'était pas bien monté, il y avait des petits glitches à l'intérieur, puis ça a été rejeté. Mais les gens j'étais pas en place à l'époque, mais les gens qui étaient en place ont persévéré. On dit non, non, on se fait dire non, c'est pas un non définitif, on revient, on revient. Fait qu'il faut être persévérant dans nos demandes. Je me trompe-tu, puis là, c'est un message en même temps à tous les gens d'affaires de la région de l'Estrie. Je me trompe-tu ou vos gens d'affaires dans votre coin, ils sont assez présents avec vous, les autres organismes là, pour vous aider versus les sous et tout ça, votre organisation? Ah oui, tout à fait. Écoute, Steve, moi, ça fait 30 ans que je fais du baseball avec Mégantic. Je te dirais que ça fait 30 ans que c'est moi, pas juste moi, mais que je cours les commanditaires. Puis à un moment donné, je me dis, coudonc, je vais me faire dire non. Alors, je vais me dire, écoute, Yvan, là, ça fait 5 ans que tu viens me voir, c'est assez, là. Pas en tout. Je suis sur le CUL. À toutes les fois, je suis bien reçu. C'est pour les jeunes. C'est toute bonne cause. C'est un bon projet. On embarque. Fait que chapeau à tous ces commanditaires-là. Je me sens pas en train de les déranger. Au contraire, quand je leur explique le projet, j'ai rarement un nom. Ben, au nom de votre association, là, moi, je dirais que j'espère qu'il y en a plein qui vont écouter notre podcast, le podcast Le Monticule à Zach, puis qui voient ça. Je les félicite parce que c'est ces gens-là qui font que là, les adultes vont pouvoir jouer sur votre terrain. Les jeunes plus vieux vont pouvoir continuer à pratiquer leur sport. Puis ils savent, écoute, ils l'ont là. La reconnaissance des 30 ans que tu as été cogné à la porte là, pour donner un petit 100, 200, un 500, un 1000, là, ils le voient là. Là. Fait que, écoute, c'est quasiment faudrait quasiment vous passer de porte à porte pour remercier tout le monde. Ça, ça de même, là, mais là, ces gars-là, parce que c'est ça la réussite. Ils ne le voient pas, eux autres. Là. Non, mais je ne veux pas que tu fasses ça, là, mais je sais que tu es assez craqué pour le faire, Yvan, là, mais en voulant dire qu'ils ne savent pas, mais toutes ces années-là là, que les gens ont donné, même s'ils ne donnent plus, parce qu'au fil des ans, des fois, ça change, tout ça là, fait que c'est le point zéro qu'on est là, zéro départ. À un moment donné, c'est une nouvelle affaire, une nouvelle. L'association va prendre encore top, ça. Écoute, je près du pouce, Zach, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'en vient cet été, là, parce que ça fait 30 ans, là. Sérieux, c'est 30 ans l'association, là.
C'est pas rien. Écoute, t'es pas Faut si pas, vieux que ça. En plus, t'es plus jeune que moi, toi, mon tabarouette. Ça fait déjà faut 30 pas ans que tu es dans oublier. l'association. C'est ça, faut pas oublier qu'Yvan, c'est le membre fondateur. Hein. Il est Ben, c'est toujours ça. là Là, après je veux le 30 ans. faire parler. Si t'es d'accord, Il est là, là. puis je t'invite Après à faire 30 ans, parler il est ton toujours chum. là. Ouais, puis Simon, je t'invite à faire parler ton chum. Là, j'aimerais ça qu'il nous raconte un peu comment ça a commencé. Puis T'as tout, juste ça fait besoin de qu'il est là. l'allumer un peu. Ça parle tout seul, ce gars-là. Je le sais, là, l'allumette C'est bien est là. parfait. Vas-y, mon Yvan, conte-nous ça un peu. Puis laisse-toi aller. Là. Laisse-toi en Ouais. émotion. Je suis bien content de te voir quand tu es en Ouais. émotion. C'est comme je disais tantôt lors de mon discours après l'octroi du 150 000. Moi, les papiers, bien sûr, je fais des discours sans papier, j'improvise, puis j'ai tout ça ici. Mais là, je voulais m'assurer de rien oublier. Donc, ce qui s'en vient cette année. On a parlé un petit peu tantôt. En 2023, on a un record d'inscriptions. On a atteint le 100 joueurs et joueuses, plus 24 joueuses de Ligue féminine. Puis là, ça continue d'entrer encore. Là. On a de l'information, je vous reviens, pas de problème. Donc, on a battu le record de tous les temps des athlétiques de la Mégantic avec 124 inscriptions actuellement. Le record était de 122 en 2010. Fait qu'on recule de là 13 ans. Là. Donc, c'est l'euphorie. On a battu le record sans vraiment travailler. Écoute, le baseball est en pleine ascension. Fait qu'on fait une fois d'inscription. Aussi, il y a un grand rassemblement le 3 juin des anciens athlétiques des 30 dernières années. En matinée, c'est le défi triple jeu des joueurs actuels. Ah, écoute En ça, après-midi, c'est le défi triple jeu des joueurs. On repart de 1978 à 2005. Puis, je vous le dis, le défi triple jeu a été instauré en 1994. Je sais, j'étais là. Tous les anciens aides ont tous participé. Fait qu'on les invite à revenir compétitionner, voir où est-ce que vous êtes rendus, vous autres, après 30, 25, 20 ans. moi, j'aimerais ça que tu filmes C'est Simon avec qui bien court hot. autour des buts. J'aimerais vraiment ça que mon chum Ah, Simon soit couché autour moi, des j'ai buts. jamais joué avec les Aces. Moi, j'ai Non? coaché. Non, moi, j'ai commencé à coacher mon frère. J'ai pas joué, moi. J'étais un an Ah, trop vieux, moi. Non, je pense qu'il ça faut qu'il peut dire participe pareil, juste présent. pour juste parce qu'il est là. Là. Fait que ça, c'est le 3 juin. En soirée, effectivement, on récompense les défis triple jeu des jeunes et des plus vieux avec un souper spaghetti. Aussi, il va y avoir des distinctions. Je suis en train de travailler là, sur les 30 ans des athlétiques, des équipes qui ont le plus performé ou gagné de trophées, que ce soit saison régulière, tournoi, championnats provinciaux. On va les mériter. J'ai des prix de présence. J'ai un prix actuellement de 1 000 $ de meubles et nous. Pourquoi Meublez nous? C'est une entreprise qui est à Saint-Georges-de-Beauce et Beauport. Mais Michel Tardy, le propriétaire de Mille et nous, non, Meubles et nous, a fait partie de la première édition des Aces en 93. Écoute, il a sauté Wow. là-dessus, Yvan. Moi, je donne un crédit de 1000 $ pour des meubles. Michel, Hein, bravo. wow. J'ai vu Zach, ça je disais, Bravo. là, le monde sont. Oh oui, c'est crinqué. Bravo. C'est parfait, ça. Donc, le soir, on va remettre différents prix de présence. Quelque chose que j'ai annoncé aussi, c'est que jeudi, le 17 août, je vous dirais, après plusieurs discussions avec Perry G, Ouais. les anciens expos de Montréal, l'Expo Fest, va être à Lac-Mégantic jeudi soir, le 17 août, contre une équipe locale des athlétiques, jouer un match. Après le match, soirée d'autographe des anciens expos. À l'heure actuelle, je ne sais pas c'est qui les anciens expos vont être là. C'est-tu Marcus Grissom, Tim Pas Raines, grave. Al Oliver? J'en ai aucune idée, mais il y en a qui vont être sur place. Et après la partie, outre la séance d'autographe, il va y avoir un encan silencieux. Ceux qui veulent acheter des cadres de 94, des bâtons autographiés. Écoute, plein de bebelles. Ça va être le temps. Donc, c'est une grosse année. On a 2 tournois de balle aussi en juin et en septembre pour les anciens Aces, puis pour toute la population. Et on finit aussi samedi, dimanche le 4 juin, je n'ai pas parlé, mais on fait des games hors concours des anciens Aces qui jouent actuellement du softball ou qui jouent plus pantoute. On les ramène dans les games hors concours pour jouer du baseball le 4 juin. Donc, c'est le 30e anniversaire, on y va à fond, puis ça permet de remercier tout le monde. Wow. Ça amène un été rempli, chargé des possibilités pour beaucoup de gens de venir voir du baseball à Lac-Mégantic. C'est
comme on dit, on ne peut pas demander mieux comme été 2023 pour votre 30e anniversaire. Moi, j'aimerais que vous nous faites passer un peu le moment que vous avez vécu, tous qui étaient présents à Lac-Mégantic pour l'annonce que vous recevez une bourse de la Fondation J-Scare. Là, on va tenter, c'est possible qu'on ait certains ajustements par après à faire. On va faire un petit Et pendant que tu fais le partage. partage, là, moi, je vais parler, tu vas pouvoir te concentrer au partage. On Euh, était quand même 70 facile, c'est pas plus que ça, même, hein, tantôt. Oui. Ah oui, Et tout à là, fait. Écoute. Au Musique je te Café. signale, Ouais, hein, au Musicafé. Au Musique Café. au Musicafé, puis Ouais. tu parlais de ça tantôt, Yvan, là, qu'est-ce que tu m'as compté pour les trophées, ce que Musicafé, là, on reviendra après ça là-dessus. Mais, puis écoute, les serveurs, le chef, un gagnant, le chef à la cabane, il était là avec son gilet des Aces, les serveuses. Non, c'était le complet. Je t'ai dit ça avec mon gilet noir, je me suis même senti, je tabarouette à avoir su. J'ai ramené une chemise ou ma calotte parce qu'ils m'en ont déjà donné une, des Aces. Mais je partais d'un autre. Comme d'habitude, Yvan, hein, je partais d'une autre pratique pour m'en venir là. Ouais. Mais écoute, c'était. Il y avait, moi, d'après moi, il y avait un 70-80 personnes. C'était instantané. En arrivant, on sentait les gens contents, fébriles. Ils étaient nerveux. Puis Yvan, comme d'habitude, l'animation, elle laisse une chose. J'ai 2 discours, j'en ai un, mais je ne veux pas sortir de mauvais discours. J'aimerais donc sortir le bon. C'était vraiment bien fait. Puis ceux qui n'ont pas été au Musicafé, premièrement, c'est sûr qu'il n'est pas à la même place qu'au tout début. La nouvelle place depuis, on peut pas parler de ça, mais depuis les événements qu'il y avait eu à Mégantic. C'est absolument superbe, le Musicafé. Tu rentres là, c'est beau. Moi, ça fait quelques fois que je vais manger là, puis c'est une superbe place. Fait que merci à eux qui t'ont accueilli aujourd'hui. J'ai même mis un post du burger. Zach, je sais pas si tu as vu, il y avait un burger avec, c'est marqué Musicafé sur le burger, sur le pain. C'était quelque chose quand même là, de manger je, là. T'as-tu le vidéo, mon Zach, qu'on regarde ça, cette je suis émotion-là? là-dessus. Je vais devoir le montrer par mon téléphone parce que pour X raisons, Il euh, rentre pas? le Zoom ne fonctionne pas super bien, mais j'ai accès à tout ça ici. Euh, Dans le fond, j'ai ça ici. Regarde, pendant que tu fais ça, on va demander. Es-tu prêt? Ouais, j'ai ça ici, là. On va essayer. Ah oui, tu vas le montrer de même, Colin. Je pense qu'on va réussir à le voir comme il faut. Hey, ça, c'est du podcast. On le voit bien, hein, regarde? Oui, quand Ouais, même. ouais, ça Ouais. va bien. Bouge plus. On voyait les annonces qui partaient de l'Est vers l'Ouest. Ouais. Ah, t'as pas le son, là. On n'entend pas. Moi, je l'ai en ce moment. Est-ce que vous autres l'entendez? Comme Non, on ça, n'entend pas. On voit pas, là. je vais arrêter de bouger. On voit juste l'image, là. Et t'as-tu pesé sur play? Ça, c'est en direct, ça, pendant la game des Blue Jays. C'est ça? Juste avant la game. Juste Juste avant la avant. game. Dans le fond, je peux commenter. Les images Ça qu'on bouge pas, là, Zach. Ah, là, ça bouge. On- Lac on- mégantic. Là, on le voit garder ça, le monde. Ah, wow. C'est ça, c'est qu'au départ, c'était la région, exemple, de l'Alberta, la province Nouveau-Brunswick. Là, maintenant, là, deux de l'Alberta, deux ou trois Nouveau-Brunswick. Là, j'ai commencé à voir, hey, t'as peu, là. Ils ont Et dit. finalement, la région du Québec, Lac-Mégantic a sorti. Eh boy! Là, j'étais soulagé, ben, Michel, pareil, le cadre, on était fourrés, on était fous comme des balais. Parce qu'on s'est dit, coudon, il y en a donc bien dans les autres provinces que la nôtre. Puis maintenant, je tiens à vous souligner que la seule au Québec, c'est Lac-Mégantic qui a gagné. Ouais. Donc, La seule. ouais, Là, dans la vidéo en ce moment, on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, on entend beaucoup de gens là, qui sont contents. On entend un Go Ace Go. Les gens sont heureux. Là. On voit à travers tout le restaurant là, que les gens sont contents d'avoir reçu cette nouvelle-là. On va fermer comme ça, là. Steve disait, ben, c'est à peu près le seul Steve qui n'avait pas d'uniforme de baseball, tu sais, une calotte des... Tout le monde avait des cotons ouatés des Aces, des chemises des Hey, Aces. Zach, t'attends un peu. T'attends un peu. Zach, permets-moi de partager, s'il te plaît. Je vais trouver comment faire. Donne-moi 2 petites secondes. Oh boy. Ça dit non. Donne-moi 2 petites secondes. Je vais essayer de comprendre Tu comment t'en vas dans faire. la flèche à droite, screen, puis tu dis partager tout le monde. Flèche à droite. Pendant qu'on est là, c'est pas grave, c'est le podcast en direct.
À côté de Share Screen, tu peux cliquer sur une flèche puis tu peux le mettre à tout le monde peut partager. Ah, ok, je viens de voir. Hey, je vais l'avoir, j'ai mon Facebook, je l'ai ouvert pour voir un peu, mais c'est pas grave, Ben, on va partager. j'ai fait plusieurs All participations. right. $1 million worth of grants to organizations across this country to either build or refurbish baseball diamonds across Canada. And you expand right across the country. You've got people viewing this right now at a watch party. Do you want to tell us where some of this money is going? Absolutely. So why don't we start in the east and we Présentement, will start on a with toujours our first recipient in Gander, Newfoundland, Gander Minor Baseball. Congratulations. In On le voit là. Nova Vous Scotia, voyez l'image au moins? BGC, Ouais, tout à fait. Halifax. Halifax Club. Il commençait par les provinces New maritimes. Brunswick, Sackville, New Brunswick. Congratulations to Sackville. Comme je disais, un moment donné, ça défile. Tu peux donc, si au Nouveau-Brunswick, ça restera plus de même votre Québec. Ben non, on est sorti juste après. Sport and Recreation Organization. Congratulations to Harvey, Manitoba. Harvey Minor Baseball receiving a grant from the Base Care Foundation. And also in New Brunswick, the Village of Plaster Rock. Congratulations to Plaster Rock, New Brunswick. On voit le monde, là. Ah, wow! Regardez-moi ça, on était fous raides. Fous comme des balais. Quelle émotion! Ce qu'ils nous demandent quand on est finaliste au projet, ils disent faites un événement social, regroupez les gens, regardez l'événement en direct à la télé et filmez votre réaction. C'est ça qu'à quelque part, on se disait, On est j'espère qu'ils ne revenu. font pas filmer une réaction de déception. Exactement, ça aurait été plate en tabarouette. Non, Écoute, ce mais qu'on ça, on fera se disait, tantôt, Zach reprendra la vidéo, tu pourras la repartager à la fin du podcast, là, Oui, avec oui, ça le oui. temps, avec l'image, parce que le son, on l'entend très bien, là, mais Ah, vous autres, vous ne mais l'entendiez pas. chose intéressante à savoir dans un montage, je suis capable d'aller chercher seulement l'audio de la vidéo. Donc, je vais être capable de juste l'installer en dessous de ce qu'on vient de voir. Super. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Là. Je vais Ah, être parce que capable ça de vaut faire la l'affaire. peine. Ça vaut Oui, la oui. peine, ça vaut vraiment la peine. 100%. Good. Y a-t-il d'autres choses là, que vous vouliez nous dire de votre association, les boys, là, qui s'en viennent dans les prochaines années, dans le prochain été, ou y a-t-il écoute, d'autres des projets, idées, là, on même va si en c'est déjà avoir. gros? Tu sais, là, on est sur un projet, mais faites-en pas que dans 3 ans, on va en avoir d'autres idées. Là. Ça s'arrête pas. T'arrêteras pas Yvan comme ça, là. Non, non. C'est le genre de moteur qu'il ne faut pas que tu arrêtes. Là. Tu peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Non, All right. J'essaie de voir j'arrêterai rapidement. pas. C'est sûr que mon grand rêve, malheureusement, qui ne s'est pas réalisé, bon, je lâche pas, mais ça peut peut-être être plus long que prévu, c'est d'avoir un terrain synthétique à Lac-Mégantic. Et en 2019, normalement, ça aurait été fait, un terrain synthétique, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas marché. Bon, là, il y en a des journalistes qui m'appellent, Yvan, bon, pensez-vous faire une troisième demande? Ben là, non, c'est pas dans les plans de faire une troisième demande à la J-Scare. Mais par contre, si eux me tendent l'oreille, je dirais pas non. Parce qu'il faut comprendre que la J-Scare, quand ils ont vu que le projet Éclairon était fait, mais qu'il n'y avait pas les clôtures parce qu'on manquait de financement, ils m'ont glissé à l'oreille, oubliez-nous pas lorsque vous serez prêts. Et je les ai pas oubliés. Non, non, il fallait pas. Mais écoute, on passera pas par 4 chemins là, pour dire la vérité. Là. Tu sais que nous, moi et Simon, on faisait partie d'un projet, là, puis il était encore là, mais il est sur stand-by d'un dôme, oui, mais avec un turf. Et le principal, c'était oui, le dôme, mais c'était d'avoir un terrain turf. Parce que justement, je suis fier de vous autres en passant d'avoir parti le baseball adapté. Simon et sa femme sont une phase de poupe dans la région pour ça, puis je trouve ça extraordinaire. Oui, ça va être mieux pour les jeunes de pratiquer leur sport à un niveau adapté. Mais pensez à tout le baseball qui peut jouer. En ce moment, les pratiques qui peuvent se faire. Là, on court les terrains de soccer, de football synthétique. Ça se partage. Puis merci à la ville, nous autres, dans l'année, mais j'ai de la misère à comprendre que c'est pas essentiel d'avoir un terrain turf. Juste vous dire, là, moi, ça fait 2 ans qu'avec le Moustique de A, je vais à une petite ville que mon fils va m'aider à me souvenir du nom, qui est à peu près 12 minutes, 3 quarts
de Chicoutimi. Chicoutimi-Jonquière, ils n'ont aucun terrain synthétique. La ville de Saint-Félicien. Excuse-moi, c'est pas j'ai dit Saint-Félicien, c'est. Attends, je vais le trouver. Donne-moi deux. C'est pas OK, je vais Saint-Félicien. continuer à parler, tu le trouveras. Ils ont 3 terrains synthétiques. Le champ en verre, mais le diamond est tout en tôle. Fait que pas de boîte à racler, rien. Saint-Honoré. Saint-Honoré. Il n'y a même pas 1500 personnes. C'est les gens d'affaires, la coop, dans le fond, qui sont venus avec eux autres, les gens des terres autour, les fermes, tout ça, et la ville qui est très proactive parce que le site est écœurant, là, il y a de tout, tu peux jouer à tout sur ce terrain, ce site-là. Là. Un peu comme à la présentation. Simon, t'en souviens-tu où j'avais amené le baseball féminin à la présentation, là? Un gros terrain de baseball, 2 decks hockey, du soccer, du football. Écoute, ça finit plus. Moi, je pense que les villes doivent s'inspirer de ça. Puis, surtout après la COVID qu'on a connue, il faut que les jeunes se mettent à bouger avec la foutue jeu piton qu'on a. Les jeunes sont pris avec ça. Tant qu'on peut réussir à faire sortir avec des conditions, c'est ça. Là. Parce que nos conditions climatiques, on ne se cachera pas. C'est vrai que ça réchauffe la terre, j'ai pas de problème avec ça, je crois. Mais avec le réchauffement vient de la pluie, de l'eau, de la slotch. On ne joue pas plus en ce moment dehors, là. Hein, les gars? On ne joue pas plus en ce moment. Le terrain n'est pas plus beau. Là. Ben, on ne commencera pas plus. Simon, je ne veux pas mentir, on ne commencera pas plus avant les 15-20 encore. Là. Puis on rendu à mi-octobre, là, au début, fin septembre, là, on se regarde à travers, on joue, mais c'est fait. Donc, le terrain turf en soi empêche les blessures, empêche le mauvais temps. Aussi, ce qui fait, c'est que la surface comme telle, avec le soleil, il y a un petit réchauffement naturel qui se fait, qui fait que sur le terrain, il fait toujours quelques degrés de plus. Fait que tu es capable de jouer un peu plus longtemps, commencer plus tôt. Et la beauté, c'est que le tournoi là-bas, il pleut des cornes. 15 minutes après, plein bord. Les 6 équipes. Pas 1, 2, 6 équipes en même temps recommencent. Il n'y a pas de. À moins qu'il pleut à boire debout, il n'y a pas de retard de game. Ça aussi, ça paraît pour une association. Là. Quand tu n'es pas en train de remettre tes games puis de courir, puis les gens ne voient pas, mais c'est comme tous les sports. Là. Reprends, c'est les parents peuvent être là, l'autre club peut-tu redescendre, les arbitres, les marqueurs, la logistique autour de ça était énorme là, quand tu y penses. Mais Steve, tu as vanté les bienfaits d'un terrain turf. Mais on ne va pas se cacher qu'on a peut-être un travail de vendre le projet, que les municipalités arrêtent de croire que c'est le sable et d'acide. On est rendu en 2023, qu'il y a des nouvelles technologies, puis oui, ça prévient sur le plan sécuritaire, c'est beaucoup mieux un terrain en synthétique. Je te dirais que c'est plus un changement de culture au Québec qu'il faut instaurer. Exact. Oui, parce partout, que là, tu vas parler de baseball. Moi, quand j'étais petit, un terrain, c'était en sable. Puis parle-moi pas d'un terrain en turf, c'est de la merde. Bon, ben là, aujourd'hui, les temps ont changé, la technologie s'est développée. Puis là, je suis plus un militant pro-turf. Exact. Ben, tu as raison. C'est sûr que si tu parles aux vieux de la vieille, ils vont dire ouais, c'est pas le même baseball. Rendu dans la Ligue nationale, je comprends. Ils ont des pros qui s'occupent des terrains. C'est une autre affaire, c'est les métiers. Le métier, il y a la gang s'occupe d'un terrain, donc ils soignent comme si c'était le bébé. Mais à un certain temps, là, moi, tu sais que j'ai fait quelques voyages avec l'ABC aux États-Unis ou avec mon sport-études. Tu vas sur des sites, là, les villes, là, c'est 4-5 000 personnes, là, puis il y a 2 soccer synthétiques, 2 terrains de baseball synthétiques, un crossfield synthétique, un football. Et ils vont. C'est l'économie de gens, de temps, de durabilité, en voulant dire que le terrain, il est beau, là, tu peux jouer, let's go. Et le sport se fait mieux. Tu limites d'avoir. Tu sais, j'étais au Triolet, là. On manque d'espace. Sur 26 sports, études au Triolet, là, je ne vais pas mentir, c'est 12 ou 14 en dehors. Il n'y a plus de gymnase, il n'y a plus rien. Fait qu'il faut que tu trouves tes places à toi. C'est pas juste au Triolet, c'est le même dans toutes les écoles. Là. Ils font du sport, ils font des cours d'éducation physique dehors, qu'il pleuve pas, qu'il fait fret, qu'il fait pas fret, ils sont dehors. Tu vois, c'est ça des fois qui est comme dur à aller comprendre, mais tu as raison. Un élément de vente là-dedans, c'est pas C'est facile parce qu'on à parle aussi de pénurie de main-d'œuvre partout. Nous, à Mégantic, il n'y a personne pour entretenir le terrain. C'est l'association qui prend le contrat d'entretien. Si le terrain sera en synthétique, on n'en parle plus jamais. Le terrain il est là, il ne bouge pas, le gazon ne poussera pas, il n'y aura pas de drain à changer. Il y a pas, dans des drains peut-être, mais il n'y aura pas de gicleur à changer. Exact.
Fait que c'est sûr que, mais écoute, je vous le souhaite tous. D'année après année, on travaille là-dessus, sur ces projets-là. Il faut savoir que c'est la réalité du baseball. Pour en parler avec Sylvain Saint-Don il y a quelques semaines, j'ai demandé si la possibilité qu'un jour on voit peut-être une ligue d'hiver au baseball ici au Québec avec des terrains synthétiques. Lui, la situation qu'il posait, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de terrains synthétiques. Mais la réalité va devoir être là un certain temps parce que si on veut être capable d'avoir du baseball à l'année au Québec régulièrement, un terrain synthétique va faciliter le travail pour plusieurs régions et plusieurs organismes. Donc, c'est sûr que naturellement, les villes n'auront pas le choix de prendre réalité qu'à un certain point, le terrain synthétique va être une obligation parce que ça facilite le travail. Le Saguenay a un terrain synthétique dans un soccer dome maintenant. Et j'ai parlé avec des gens du sport-études et ça change complètement la donne juste pour les pratiques, juste travailler certaines réalités que l'hiver, on ne peut pas faire et que l'été avec Saint-Honoré, ben, eux autres, ils sont aux anges parce que c'est un terrain incroyable pour y avoir été avec Steve là, à quelques reprises. Ils ne peuvent pas demander mieux. Le gars là-bas responsable, il dit que le baseball mineur là, commence, sérieux Simon, dehors, là, 2e d'avril, 1er d'avril, à pratiquer dehors. Puis il joue jusqu'à fin octobre, parce que même s'il fait juste 3-4 degrés, là, il n'y a pas de boîte, c'est pas gelé, pas 30. Écoute, c'est une. Là, on est rendu qu'on vient d'enlever 2 autres mois. Là. Si tu comptes ça comme il faut, même qu'on commence à mimer, c'est 3 mois qu'on vient de rajouter à notre saison, puis qu'on écœure. Excusez le mot, on n'écœure pas personne, mais on veut pas être. C'est fait, là. Tu fais ton équipe là, pendant le mois d'avril, puis tu es en train de le faire sur un terrain de baseball. C'est un autre. Merci, nous, à la ville à Sherbrooke, on est chanceux. Ils nous donnent des terrains turfs. De ce temps-là, moi, puis Simon et nos petits clubs, c'est ce qu'on fait. Hein, on pratique sur les terrains turfs. Mais il reste que le football puis le soccer sortent aussi. Là, ils demandent le terrain. Là, fait que, à un moment donné, ça coince un peu. Là. Hey, c'est des beaux projets en tabarouette, ça. Simon, la fédération, eux, voient ça comment dans les prochaines années versus les paliers gouvernementaux, les paliers. Parce que gouvernemental, pour moi, c'est oui, Québec, mais les paliers de ville. Comment est-ce qu'ils voient ça, l'approche avec les villes versus la fédération, les régions? Y a-tu quelque chose que j'ai entendu parler, mais vas-y, s'il te plaît. Comment est-ce qu'ils voient ça pour amadouer nos villes et nos paliers gouvernementaux? Ouais, ben Maxime, il est lié directement avec les villes, je te dirais à semaine longue quasiment. Il parle beaucoup. On parlait tantôt des monticules amovibles. Baseball Québec, ils ont parlé beaucoup avec les villes d'acheter ça pour question de sécurité pour les jeunes, question de pas avoir pas besoin d'avoir 3-4 petits boutons là, sur un terrain. Là. Puis quand il lance, il tombait sur la plaque d'en avant souvent. Là. Ça, je me souviens, Maxime, il a travaillé fort avec les villes pour qu'il y ait des monticules à tous les terrains de baseball. Puis aussi, quand il y a un terrain synthétique, Baseball Québec, écoute, ils sont comme là, le mec, peut-être à soir, je vais voir le mec Maxime voit l'annonce, il va sûrement m'appeler, il va me texter, puis il va me poser des questions. Là. Et il va envoyer nous ça qu'on partage, puis Je l'ai tagué dans 3-4 posts, moi, te le dire. OK. J'ai posté Rogers, Mike Griffin, j'ai posté les gars de Québec. Je les ai tagués, c'est comment il faut dire ça? Je les ai tagués là, pour être sûr et certain qu'ils voient la nouvelle le plus vite possible. Ils sont déjà D'ailleurs, au courant, je suis pas mal certain. Pardon? Ils sont déjà au courant, je suis pas mal certain. Ah ouais, on a tagué ça, on a slidé. Puis Yvan est déjà, j'ai rejoint mon ami Stéphane Lévesque tout de suite ça à table tantôt à 107.7, Mike Bryson. Puis les gars, ils l'attendent demain à 7h, 7h10, ils vont l'appeler. Il faut tourner ça parce que c'est pas question de dire toi, t'es la face de poupe, là, mais à quelque part, t'es comme moi, t'aimes ça parler puis te promouvoir, mais il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Il faut nous utiliser. Non, mais Yvan, c'est vrai. Ah, tout à Faut fait. utiliser ça, sac à papier. C'est pas drôle. Là, Moi, c'est pour ça que j'ai dit quand j'étais là, j'ai tout de suite, j'ai appelé partout. Puis, pas une vantardise, c'est-à-dire, il faut faire ça parce que ces projets-là, là, c'est la source d'inspiration pour nos bénévoles. C'est plate à dire, là, de dire, OK, il y a quelque chose, ça bouge, puis, veut pas, bénévoles, plus de terrain, plus d'inscriptions. Je pense, Monsieur le Président, hein, c'est relié. Pas de terrain, tout croche, on se Exact. fait avoir. Quand le premier projet est sorti, quand Yvan m'a appelé, là, écoute, il disait que j'étais président quand on commençait à en parler dans le temps. Puis 10 ans après, Yvan travaillait encore puis, là-dessus. Puis quand ils ont été annoncés, là, j'étais tellement content pour eux autres. Là.
toutes les heures qu'ils ont mis, puis tous les refus qu'ils ont eu aussi, puis ils n'ont jamais baissé les bras. Écoute, quand Yvan m'a appelé la première fois pour l'éclairons notre projet, là, qu'est-ce que j'étais content. Excusez le mot, là, mais j'étais content. Ben, moi, ouais. Puis moi, je peux te dire une chose, les deux gars, Michel et Yvan. Vous venez de me donner, aujourd'hui, là, ça m'a donné la motivation de reprendre encore mon projet, de me représenter à la ville. Je vous le dis. Ouais, ça m'a donné l'énergie, puis on faut revenir parce que, du moins pour avoir un synthétique, hein, du moins ça, pour être capable d'avoir de quoi pour que notre baseball avance, je vous le souhaite en tabarouette. Ben, c'est la réalité de 2023 avec les réseaux sociaux comme ça. C'est juste cette discussion-là qu'on vient d'avoir, puis de découvrir la réalité de ce que les gens de Lac-Mégantic vivent, que les gens de Sherbrooke vivent. Ça va permettre à peut-être des choses de bouger, peut-être des gens qui vont voir ça. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, dans son salon, sur son téléphone, qui va voir passer ça, puis qui va se dire ah, moi, ça me tente d'investir là-dedans, puis de faire bouger les choses. Fait que c'est la réalité de 2023, puis je pense que c'est bien de le faire, puis c'est la raison pourquoi je fais le monticule, c'est le fait de pouvoir découvrir ces histoires-là puis de comprendre ce que les gens vivent dans chacune des régions pour être capable d'aider à faire bouger les choses parce que les médias sociaux, maintenant, ça peut aller super vite. Si s'il y a une vague qui attrape ça au bon moment, là, on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent découler de juste une petite vidéo où on est 5 gars qui discutent de baseball puis la réalité de ce que c'est. C'est un plaisir de jaser avec vous autres là-dessus. Là. C'est sûr qu'on souhaite que du bon là, pour la région de Lac-Mégantic. Messieurs, voulez-vous un mot de la fin, messieurs Turgeon et messieurs Custeau? Je veux dire qu'on est encore sur un nuage. Honnêtement, c'est ça pas tous les apparaît dans jours vos que tu te fais visages. annoncer. C'est pas tous les jours que tu te fais annoncer que oui, tes efforts portent fruit, puis les gens embarquent, croient en notre projet, puis ça nous motive juste d'aller de l'avant, puis c'est une bonne claque dans l'eau. Tout à fait. Moi, ce que j'ai à dire, c'est le mot persévérance. Hein. On a persévéré, on l'a eu, on a eu des refus, on n'a pas lâché. Bon, là, on l'a eu 2 fois en deux. Là, puis les questions qui me viennent des journalistes sont: M. Cousteau, pouvez-vous nous expliquer votre recette? N'a pas de recette. 2 en 2, c'est un cahier de charge bien monté. On répond à toutes les questions. Je vous le dis, puis il me l'avait dit, les Jays, si vous répondez pas aux questions ou si vous répondez alors que c'est pas ça qu'on vous pose comme question, votre projet est rejeté. Il y en a tellement de demandes à travers le Canada. Donc, c'est la persévérance qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un deuxième financement de la Fondation des Blue Jays. Je vais en profiter parce qu'on a remercié tout le monde. Merci Yvan. Parce que c'est lui qui a porté le dossier cette fois-ci. Il l'a porté d'un bout à l'autre. Puis merci Yvan, c'est grâce à toi. Ça pas juste des mauvaises choses, cet Yvan-là, il en fait des crises de bonnes. Oh. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis moi, je ne suis pas redevant. Là. Je m'attends à rien. Regarde, moi, je donne parce que ça me fait plaisir. Le baseball, c'est une passion pour moi. Je suis un bénévole de longue date. Puis je vais continuer à le rester tant aussi longtemps que mon président va vouloir de moi. Moi, j'ai pris en note vos événements. C'est sûr que j'ai un été assez chargé. Le 3, j'aurais aimé ça. J'ai un de mes chums poissons qui se marie cette même journée-là. Mais peut-être que le matin, j'irai faire un tour. Sinon, j'ai pris en note le 17. Ça me plairait pas mal d'aller voir les anciens expos. J'invite tous les gens à aller visiter votre belle région et de participer dans vos activités. Je vais laisser le mot de la fin à Zach, le maître d'œuvre de ce. J'invite les gens à réécouter le monticule en passant. Définitivement de réécouter le monticule. Comme on voit, on grandit, on a des gens d'un peu partout qui vont être présents, qui vont suivre, qui sont venus discuter, qui sont venus nous parler de leurs expériences à travers le baseball et tout ce qu'on construit. Merci beaucoup à Michel Turgeon et Yvan Custeau de l'organisation de Lac-Mégantic d'être venus nous partager cette histoire-là parce que honnêtement, des histoires comme ça, des situations comme ça, des offres comme ça, c'est ce qui va aider le baseball au Québec à augmenter, à aller plus loin et à être meilleur. Et l'objectif, comme le président de Baseball Québec, Estrie Simon-Terrien, nous a mentionné, c'est de faire bouger les jeunes, de faire aimer les jeunes le sport, faire aimer notre sport, comme on peut dire, parce qu'on aime le baseball, on veut que le baseball grossit, on veut que des gens du Québec, des filles, des garçons, de tout le monde se dirigent dans leur sport et aillent plus loin. On vous remercie, vous trois, d'être présents aujourd'hui, de nous avoir partagé ça. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci à mon co-animateur, Steve Langlois, mon paternel, qui est à notre première expérience en co-animation au monticule.
dans le plaisir d'en refaire plusieurs autres dans les prochaines semaines. C'est sûr que ça va arriver. On a encore, comme je le disais tantôt, là, beaucoup de gros noms qui vont passer à travers le Monticule pour venir discuter avec nous. Si vous ne connaissez pas le Monticule, c'est maintenant qu'il faut le découvrir sur Apple Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. On est partout. Vous avez juste à marquer le Monticule. Et si vous êtes intéressé, vous abonnez, vous partagez, vous donnez un peu de visibilité à mon projet qui est fait à temps perdu et au grand plaisir, à la grande passion du baseball. Et qui sait, j'ai une nouvelle casquette maintenant. Si on a un intérêt, c'est possible que ça se développe plus tard pour avoir plusieurs autres types de casquettes. Et on se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule. Merci, Zach. Merci beaucoup, Bye. messieurs. Bonne saison.